Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Les abords des plages de Cotonou sont désormais libres. L'équipe préfectorale a procédé hier au déguerpissement le long de la route des pêches. Le compte rendu dans ce journal. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a pris fin dans la matinée de ce mercredi. Les candidats portant un handicap ont eux aussi pris part à ces compositions. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Russie 2018, la France a obtenu son billet pour la finale et puis, vous allez le voir, les usagers du marché d'Antokpa et les transporteurs s'intéressent eux aussi à ce rendez-vous mondial. Les abords des plages de Cotonou ne seront plus encombrés par les tenanciers de bars, de buvettes et autres étalages. Après avoir lancé un ultimatum, le préfet du littoral, Modeste Toboula, a entamé l'opération de déguerpissement le long de la route des pêches. Le point avec Amitié Sabidi et Jennifer Sachivi. Plage Erevan. C'est ici qu'a démarré l'opération de libération de la route des pêches. Aux environs de 10 heures, une équipe de la préfecture de Cotonou, escortée de la police républicaine, procédait à la destruction de tous les stands anarchiquement installés le long de la berge. Cap a ensuite été mis sur la plage de Fidrosset. Toujours dans la dynamique d'assainir les lieux, bars, restaurants, buvettes, aires de jeu et même logements n'ont pas été épargnés. Ce qui est là, moi je n'ai aucun mot pour dire. Parce que ce que l'État a décidé, on n'a pas le choix. Ils avaient dit ça, je peux dire, c'était l'année passée, à la ploie était faite en décembre. Ils avaient venu casser les buffets qui sont vers les fins pavés. En dépit des mécontentements qu'elle pourrait susciter, la libération des abords de la route des pêches vise essentiellement le développement du tourisme au Bénin. Le domaine public maritime fait partie du domaine public par excellence et il faut forcément le libérer. Le libérer pour permettre aux promoteurs qui ont des projets touristiques, des projets qui rentrent dans le cadre du développement du tourisme, de développer, n'est-ce pas, leur projet. L'objectif, c'est de libérer totalement les sites qui doivent accueillir des infrastructures de qualité pour impacter davantage l'économie nationale. Et pour éviter toute récidive, des dispositions ont été prises. L'arsenal juridique du code pénal sera appliqué. Cela voudra dire deux choses. La première, si quelqu'un revenait sur le site libéré, il est en infraction. On le prend, on le défère devant le procureur. Et il est susceptible d'une peine de condamnation, d'accord, avec privation de liberté et ou paiement d'amende. La libération des espaces publics sur la plage de Fidrosset est la deuxième phase de l'opération Ouragan, une initiative de la préfecture pour libérer les côtes du littoral. Après Cotonou, d'autres préfets devront prendre la relève afin de libérer entièrement la route des pêches qui s'étend jusqu'à Grand Popo. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a effectivement commencé depuis ce lundi 9 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Comment les personnes portant un handicap se débrouillent pour les compositions. Notre rédaction s'est intéressée à la question. Louis Koudogbo et Léonida Onzo étaient au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya. Suivez le compte-rendu. Le handicap n'est pas une condition défavorable pour prendre part à l'examen national du brevet d'études du premier cycle. Ici, dans le centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, l'examen du BEPC a effectivement démarré et les candidats apprécient les épreuves de composition. Le lundi matin, j'ai composé en français. Le soir, j'ai composé en histoire géo. Les épreuves ont été abordables.
Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, les épreuves ont été abordables, surtout l'épreuve de lecture. J'espère que l'épreuve de mathématiques aussi sera abordable. Et si je peux avoir 14 en mathématiques, ça sera bien. Dans ce centre d'examen, autorisé uniquement aux candidats ayant un handicap, plusieurs acteurs du système éducatif ont contribué au bon déroulement des épreuves. Ce centre abrite toujours les candidats à besoins spécifiques. Et cette année, il y a 3 catégories de candidats à besoins spécifiques, à savoir les candidats malentendants, les candidats non-voyants et autres, c'est-à-dire un candidat handicapé intellectuel. Ils sont au nombre de 16, dont 11 garçons et 5 filles. Nous n'avons enregistré aucun cas d'abandon ni d'absence. L'examen du BEPC suit son cours et prendra fin ce mercredi. Merci donc à Patrick Adjagbodjo. L'agence de notation internationale Standard & Poor's a publié la semaine dernière un nouveau rapport attribuant une note de B+ sur B au Bénin. Cette note traduit une légère progression par rapport à la note B sur B accordée au pays en 2012 et serait due aux réformes économiques initiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, la mise en place d'une politique de privatisation de la gestion des principaux poumons de l'économie, à savoir le secteur cotonnier et le port autonome de Cotonou, permet de tabler sur des perspectives plutôt optimistes pour le pays. Ce dynamisme économique devrait engendrer une croissance économique de 6,3% entre 2018 et 2021. Comment la Coupe du Monde se vit-elle au marché d'Antokba? Les marchands s'intéressent-ils à la compétition et dans quelle proportion? Herman Rodrigue Amengan s'est rendu sur place. Reportage. Alors nous sommes ici en plein cœur du parc automobile du marché international de Dantokba où sont stationnés de nombreux véhicules. Les conducteurs au quotidien, ils vont et viennent. Est-ce qu'ils arrivent à suivre les rencontres de la Coupe du Monde entre deux déplacements? Comment font-ils pour vivre ces moments uniques de football qui ne viennent que tous les 4 ans? Eh bien, nous allons nous rapprocher de quelques-uns parmi eux pour en savoir davantage. Alors ici nous sommes avec Banero, il est conducteur de minibus, il vient stationner ici régulièrement sur ce parc afin de transporter ses clients. Banero, bonjour. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Merci. Alors dites-nous comment vous arrivez à suivre les rencontres de la Coupe du Monde entre deux déplacements? La rencontre de Coupe du Monde, vraiment c'est bon, c'est intéressant. Des fois si on est sur la voie, on n'a pas pu suivre le match ici. Par exemple, si c'est l'Africain qui veut jouer contre les Blancs, quelque part on se stoppe pour suivre un peu le match avant de continuer. Bon, si c'est les Blancs seuls, les Européens seuls, nous captons les radios dans les véhicules et on continue de rouler. Là on trouve bien le réseau, on attend ce qui se passe sur le terrain. Alors donc, depuis que les équipes africaines sont éliminées, est-ce que quelque part vous êtes devenu orphelin et vous ne suivez plus les rencontres de la Coupe du Monde? Depuis qu'ils ont fait quitter le Nigeria, par le pénalty qu'ils n'ont pas, je n'aime pas le temps de suivre encore le match. Après Banero, nous sommes à présent avec Gafarou. Il est aussi conducteur sur ce parc. Il a l'habitude de faire les voyages Cotonou-Djougou tous les jours au quotidien, n'est-ce pas Gafarou? Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Alors dites-nous, vous qui faites tous les jours Cotonou-Djougou, est-ce que vous arrivez à suivre les matchs de la Coupe du Monde? Oui, on arrivait à suivre les matchs. Bon, en cours des voyages, là, on profite par les réseaux sociaux là, pour écouter les matchs qu'on n'arrivait pas à suivre par la télévision. Donc on n'écoute pas, on suit ça par nos appareils, la connexion Internet là.
c'est avec des portables qu'on arrive à suivre les matchs dans le marché. On regarde sur notre portable, on voit ce qu'on va activer pour voir, pour suivre le match qu'on peut suivre dedans. Des fois, si l'heure sonne, on n'arrive même pas à rester à nos places respectives. On ferme les boutiques, nous irons suivre. Eh bien, comme vous l'avez donc constaté, chacun essaie donc à sa manière de suivre les rencontres de la Coupe du Monde. Eh bien, nous nous sommes posé une question. Est-ce que la municipalité a prévu quelque chose pour ces hommes et femmes qui vendent dans ce marché? Nous nous sommes rapprochés eh bien, de M. Hamzat. Il est le chef quartier du marché d'Antokpa. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, la Coupe du Monde est en cours actuellement en Russie. Les bonnes dames, les hommes et les femmes, au quotidien, fréquentent ce marché. Est-ce que la municipalité a prévu quelque chose quand même pour qu'ils puissent de temps à autre suivre les rencontres de la Coupe du Monde? Vous allez remarquer, même dans ce marché, on vit la passion au quotidien au fil des jours. Malheureusement, elle s'est un peu estompée, cette passion, puisque nous avons eu l'élimination précoce des équipes africaines. Cependant, à l'heure des jeux, à l'heure des rencontres, au fil des jours, les gens se rencontrent, les gens essaient de suivre ensemble, de le vivre en famille, de le vivre en tout cas amicalement. La Coupe du Monde suscite donc engouement et intérêt ici au marché d'Antokpa. Chacun essaie de suivre donc la compétition à sa manière, même si l'élimination des pays africains, l'élimination matinale des pays africains a quelque peu ébranlé le moral des uns. D'autres veulent quand même par contre suivre la compétition jusqu'au bout. Une Coupe du Monde Russie 2018 au scénario vraiment atypique et aux résultats très indécis. Merci à vous donc, Eman Rodrigue Amengan. L'Agence française de développement va octroyer au Sénégal de prêts respectifs de 73 millions et 7 millions d'euros, soit environ 52,5 milliards de francs CFA en vue de financer la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de décentralisation du pays. Cet appui financier destiné principalement aux communes et agglomérations sénégalaises servira à renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales et améliorer leur performance en matière de gestion et de maîtrise d'ouvrage. Toujours au Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal pourrait enregistrer d'ici 2020 une production de riz de 875 000 tonnes contre 455 000 tonnes actuellement. Selon le directeur du développement, de l'appui aux collectivités locales et de la Société nationale d'aménagement et de l'exploitation des terres du delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, ce financement a déjà permis un accès facilité aux producteurs, aux matériels agricoles ainsi que la mise à disposition d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.